Dans l'Égypte ancienne, le lever du soleil n'était pas une certitude, c'était une victoire. Chaque nuit, le soleil disparaissait derrière l'horizon. Mais pour les anciens Égyptiens, il ne se couchait pas. Il quittait le monde des vivants et entrait dans une région dangereuse, invisible, peuplée de forces hostiles. Là, dans les profondeurs du monde souterrain, quelque chose l'attendait, tapi dans l'ombre. Un serpent immense, aussi puissant que colossal. Son nom était Apophis, d'autres l'appelaient Apep, et sa menace était la plus terrible de toutes dans l'univers. Car Apophis ne voulait pas régner sur le monde, il voulait empêcher le monde de recommencer. Pour comprendre ce mythe, il faut oublier un instant notre façon moderne de regarder le ciel. Pour nous, le soleil se couche le soir, puis il se lève au petit matin. C'est un phénomène naturel, prévisible, presque banal. Mais dans l'Égypte ancienne, le parcours du soleil était un véritable drame cosmique. Le jour, le puissant dieu Ra avançait dans le ciel. Ra était le dieu égyptien du soleil, mais pas seulement. Il représentait la lumière, la création et la force qui maintenait l'ordre du monde. Puis, la nuit venue, il poursuivait son voyage dans l'au-delà, à bord de sa barque solaire. Et ce voyage n'avait rien d'un simple passage. La barque traversait le terrible monde des ténèbres. Elle franchissait les régions nocturnes. Elle avançait dans un monde où l'ordre et la bonté semblaient perdre leur force. Dans cet environnement très inquiétant, la lumière devenait fragile. Le soleil n'était plus au sommet du ciel. Il était en transit, exposé, menacé à chaque instant et surtout très vulnérable. C'est là, à ce moment, que l'affreux Apophis surgissait. Dans l'imaginaire égyptien, Apophis est l'ennemi juré de Ra, l'adversaire éternel du soleil, la forme monstrueuse du chaos divin. Il apparaît comme un serpent titanesque, associé aux ténèbres, au désordre, à tout ce qui cherche à briser l'équilibre du cosmos. Mais pourtant, cet équilibre était essentiel pour la survie de notre monde. Les Égyptiens appelaient l'ordre du monde Maat. Cela englobait la justice, l'harmonie, la stabilité, le bon fonctionnement de l'univers. Le soleil qui se lève chaque matin, le Nil qui revient après la sécheresse, les saisons qui se succèdent, le royaume qui tient debout jour après jour, tout cela appartenait à la Maat. Apophis, lui, représente en opposition tout ce qui veut interrompre cette harmonie. Chaque nuit, lorsque Ra entre dans les profondeurs ténébreuses, la barque solaire doit continuer sa route coûte que coûte. Elle ne peut surtout pas s'arrêter. Elle doit traverser l'obscurité à tout prix pour permettre au jour de renaître. Mais Apophis se dresse donc sur son passage. Dans certaines traditions, ce monstre tente d'engloutir la barque et le soleil. Dans d'autres, il cherche à l'immobiliser, à retenir le soleil prisonnier des ténèbres. Si le serpent gagne, le matin ne revient pas et le monde est perdu. Ce n'est pas une bataille comme dans un récit d'aventure classique, ni même un duel spectaculaire entre deux guerriers. C'est une lutte plus ancienne, plus symbolique et plus inquiétante. Le bien contre le mal, le jour contre la nuit, le monstre comme l'homme. Heureusement, Ra n'est pas seul. Des forces divines protègent la barque solaire. Selon certaines traditions, le dieu Seth lui-même, pourtant figure violente et ambivalente de la mythologie égyptienne, peut apparaître comme un défenseur de Ra face à Apophis. Ce détail est fascinant parce qu'il montre à quel point la menace du serpent dépasse les oppositions habituelles. Face à Apophis, même une puissance dangereuse comme Seth peut devenir un rempart. Car Apophis n'est pas un rival politique parmi les dieux. Il n'est pas un prétendant au trône solaire. Il est l'ennemi du recommencement et de la vie elle-même. Alors, chaque nuit, le combat se répète. Le serpent est repoussé. Il est blessé, maîtrisé, parfois transpercé ou attaché dans les récits et les images rituelles. La barque solaire continue d'avancer. Ra franchit les régions obscures, et au matin, le soleil reparaît à l'horizon. La lumière revient pour un jour de plus.
Mais la victoire a un goût étrange, parce qu'Apophis n'est pas éliminé. C'est ici que le mythe devient plus sombre qu'un simple combat entre lumière et ténèbres. Si Ra gagne, le monde continue. Mais cette victoire ne détruit jamais définitivement la menace. Apophis est toujours là, tapi dans l'ombre, à attendre son heure. Les dieux gagnent seulement une nuit de plus. Le soir suivant, quand le soleil redescend, tout recommence. La barque reprend sa route, les ténèbres retrouvent leur profondeur, le serpent attaque encore. Apophis fait peur parce qu'il donne une forme à une idée vertigineuse. L'ordre du monde n'est jamais acquis. Il peut tenir pendant des siècles, revenir chaque matin, sembler invincible à force d'habitude, et pourtant, il doit être défendu sans cesse. Un monstre ordinaire attaque, perd, puis disparaît de l'histoire. Apophis, lui, appartient au cycle. Mais ce combat ne restait pas uniquement dans le monde des dieux. Dans l'Égypte ancienne, Apophis était aussi combattu par les hommes, à travers des gestes rituels. On pouvait s'en prendre symboliquement à son image, à son nom ou à des représentations du serpent. Détruire une figure d'Apophis, l'effacer, la brûler, la piétiner, ce n'était pas un simple acte de théâtre religieux, c'était une manière de participer à la défense du monde. Chaque matin devenait alors plus qu'un lever de soleil, c'était le signe d'une victoire collective. Que le serpent avait été repoussé, que l'ordre avait tenu. Alors profitez bien des prochains levers de soleil, qui sait, peut-être qu'un jour Ra finira par perdre et que nous sombrerons tous dans un monde de chaos et de folie. Après tout, nous n'en sommes pas si loin. En attendant, dans les profondeurs de la nuit, le serpent attend encore. Si vous voulez découvrir d'autres entités monstrueuses qui menacent l'humanité en secret, vous êtes au bon endroit. Mais attention aux âmes sensibles, sur ma chaîne Univers Mystère, des monstres bien pires qu'Apophis vous attendent. Abonnez-vous, likez pour soutenir la chaîne et dites-moi en commentaire quelle légende vous effraie le plus. Je lis et je réponds à chacun d'entre vous. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'horreur.